RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Kevin Crochet qui vient nous parler de la convention GameFest. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Kevin. Bonjour Elisa. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, donc je m'appelle Kevin Crochet, je suis le président de l'association Critical Hit et on organise le GameFest qui a lieu ce week-end à Nancy. Et depuis quand elle existe cette association ? Alors l'association, elle existe depuis 2015 parce qu'on n'est pas nouveau nous dans le milieu. On organise depuis 9 ans le Carolo Game Show à Charleville-Mézières et qui a été renommé donc depuis en GameFest et on arrive à Nancy cette année pour une première édition. Et pourquoi renommer la convention ? Parce qu'on lance du coup 2 autres salons dans la région. Le premier a eu lieu à Strasbourg au mois d'octobre et le second arrive donc ce week-end à Nancy. Et dans un souci de clarté, on a souhaité regrouper nos 3 salons sous une seule et même marque. Pourquoi faire 3 salons justement ? Alors parce que jusque-là, on n'avait qu'un seul salon, le Carolo Game Show, qui était un salon organisé de manière bénévole. Et ce format-là a ses limites puisque ça nous prend tout notre temps libre et ça impacte forcément sur nos vies. Donc il fallait trouver un modèle qui nous permette de faire perdurer le salon dans le temps puisque le format bénévole touchait à sa fin, en mon sens. Et pour ça passait par l'organisation d'autres salons, puisque le Carolo Game Show seul ne nous permettait pas d'en vivre. D'accord. Et depuis quand, comment est-ce que vous en êtes arrivé à être président de l'association ? Alors là, ça remonte un petit peu à quelques années en arrière. Parce que comme je vous dis, ça fait 9 ans qu'on organise ça, mine de rien, quasiment une décennie. Alors dès le début, je me suis beaucoup investi pour le salon. Il faut savoir qu'à la base, la toute première édition, c'était un projet étudiant, mené dans le cadre d'un projet de fin d'études. Alors j'étais pas l'un des étudiants, mais j'étais un ami de l'un des étudiants qui a organisé le salon. Donc avec d'autres, on lui a donné un coup de main. Et puis, ça a tellement bien marché qu'on a créé une association dans la foulée pour continuer à organiser le salon. Et donc, très vite, c'est vrai que je me suis senti dans mon élément. C'est une vocation sur le tard. Et j'ai pris les rênes, finalement, du salon depuis maintenant une paire d'années. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'organisation de ce salon ? Il y a beaucoup d'aspects qui me plaisent dans ces salons. Nous, on ne fait pas ça pour nous. Moi, ma première satisfaction, c'est de voir que les gens sont eux-mêmes satisfaits. On ne fait pas ça pour avoir des avis négatifs à la fin du week-end. Non, on fait ça pour que les gens ils repartent satisfaits. On leur demande un billet d'entrée, c'est normal. Nous, derrière, de leur offrir suffisamment d'attractivité au sein du salon pour qu'ils repartent tous heureux et satisfaits de leur achat. Et puis un autre aspect aussi auquel on pense un peu moins, mais dont je suis extrêmement fier, c'est tout le côté caché, tout le côté que les gens ne voient pas, parce qu'eux voient le produit fini, c'est-à-dire le salon en tant que tel, les samedis et dimanches, mais ils ne voient pas tout ce qui se passe autour. Et en l'occurrence, les bénévoles qu'on accueille depuis des années pour certains, qui, à force de venir, forment une véritable famille. Des gens qui se seraient jamais rencontrés en temps normal, mais grâce au salon, ils se sont rencontrés, des amitiés se sont créées, voire plus même des fois. Et aujourd'hui, c'est vraiment un noyau solide qui nous suit même jusqu'à Strasbourg et à Nancy. Et ça, les gens ne le voient pas, mais moi, du coup, j'en suis très fier. Justement, qu'est-ce qui fait l'attractivité de ce salon GameFest ? Eh bien, en premier lieu, c'est le fait que ça concerne vraiment le grand public. Parce que nous, c'est un salon pop culture. Donc, qu'est-ce que la pop culture ? Ça regroupe tout un tas de thématiques. On retrouve les thématiques des cinémas-séries, jeux vidéo, cosplay, science-fiction, fantasy, culture asiatique. Donc, ça touche vraiment beaucoup de monde. Aujourd'hui, il suffit de regarder Netflix et n'importe quelle série Netflix aujourd'hui est considérée comme de la pop culture. Parce que Netflix rentre dans ce cadre-là. C'est pour ça que parmi nos invités, par exemple, on a aussi bien des acteurs que des comédiens de doublage ou des streamers issus de YouTube ou de Twitch.
Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Kevin Crouchet pour parler de la convention GameFest. Alors Kevin, la convention, ça se déroule ce week-end, donc les 10 et 11 février à Nancy. C'est la combienième édition ? C'est la première édition. Pourquoi choisir Nancy ? Alors, au moment où on regardait les villes où l'on pouvait créer de nouveaux salons, déjà, on souhaitait rester dans la région dans un premier temps, puisqu'on vient de Charleville-Mézières, donc on est dans la région Grand Est. Et on a ciblé Strasbourg et Nancy, où, selon nous, il y avait un besoin insuffisamment satisfait dans notre domaine. Alors, à Nancy, il y a Animest, bien sûr, mais Animest qui est plus orienté, lui, sur les cultures asiatiques. C'est plus un salon manga, Animest. Là où nous, on va plus être centré sur tout ce qui est cinéma, série, jeux vidéo. Donc, pour moi, on est complémentaires. D'ailleurs, on a de très bonnes relations avec l'équipe d'Animest. Et on ne vient pas du tout en conquérant pour remplacer Animest. Pour moi, on peut vraiment avoir les deux salons sur la ville. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver justement à GameFest ? Alors, il y a plein d'animations. Il y en a une bonne trentaine qui sont référencées pour le week-end. Pour les amateurs de lutte, de boxe et de jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle l'Octogone Gaming, c'est-à-dire que vous rentrez dans la cage et vous défiez un joueur sur... alors, il y aura plusieurs jeux tout au long du week-end, mais il y a aussi des animations blind test, quiz sur cet espace. Vous avez également toutes les animations qu'on retrouve sur scène. Je pense en premier lieu au concours cosplay, le samedi, qui est vraiment l'animation phare du week-end. C'est celle qui ramène vraiment le plus de monde. On a, pour cette première édition, 20 participants, donc on est très content d'en avoir autant. Vous pouvez aussi découvrir, si vous n'en avez jamais vu, des spectacles d'hypnose geek. Donc là, au lieu que ce soit des spectacles d'hypnose classiques, là, on vous met dans la peau d'un pilote de chasseur X-Wing dans Star Wars ou dans la peau de n'importe quel personnage connu de la pop culture. C'est des spectacles qui sont toujours très drôles et intéressants à voir. Et puis, tout un tas d'animations également sur le salon que j'invite les gens à regarder le programme sur le site internet. On a des animations jeux vidéo, des voitures de cinéma et bien d'autres. D'accord. Et il y aura des invités aussi au salon ? Oui, on a 4 invités en dédicace cette année, avec 2 comédiens de doublage, Donald Renew, la voix de Spider-Man, l'autre Spider-Man, Andrew Garfield. On a Dorothée Pousseau, la voix d'Harley Quinn, Margot Robbie, et la voix aussi de plusieurs personnages de dessins animés Disney. On a Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur des génériques Pokémon, et on a Devon Murray qui interprète Seamus Finnegan dans les films Harry Potter. D'accord, donc une belle sélection d'invités pour cette première édition à Nancy. Oui, une très belle, on est très fiers de ce premier casting. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition-là à Nancy ? On attend déjà que ce soit une réussite. C'est toujours difficile de s'implanter quelque part. Les premières éditions, on n'a aucun historique, on ne sait pas vraiment combien de personnes vont être présentes. Donc les premières éditions comportent toujours une grosse part de risque. Maintenant, on sait que Nancy accueille volontiers ce genre d'animation. Il suffit de voir le succès d'Animest, qui accueille, je crois, près de 10 000 visiteurs. Donc nous, on n'en entend pas autant pour une première édition, mais on met les moyens, en tout cas, pour rattraper en termes de visitorat Animest et être d'ici quelques années à leur échelle. D'accord. En plus des animations, des invités, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont proposées au niveau du salon ? Est-ce qu'il y a des boutiques de créateurs, par exemple ? Oui, on retrouve des boutiques, des jeunes créateurs, des associations, donc tous ces stands qui sont regroupés dans un village commercial, si je puis dire, ce qui permet de découvrir également le talent des jeunes créateurs, puisque il y en a vraiment qui font preuve de beaucoup d'originalité dans leur création. Et même sans acheter sur le salon, c'est toujours intéressant de voir ce qui est proposé. D'accord. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours avec Kevin Crouchet pour parler de la convention GameFest. Alors Kevin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette édition qui va se tenir ce week-end ? Oui, donc pour cette première édition, nous on occupe à peu près 6000 m² au parc des expositions de Vendeuvre.
au sein duquel vous pourrez retrouver, donc, comme on le disait, tous les stands avec les boutiques, les jeunes créateurs, les animations qui seront proposées ce week-end, donc du sabre laser, du Quidditch, de l'escape game, des voitures de cinéma, et puis bien sûr toutes ces animations qui ont lieu sur la grande scène. Et quels sont les horaires du salon ? Alors le salon ouvre de 10h à 19h samedi et de 10h à 18h dimanche, avec une ouverture anticipée à 9h pour les passes VIP. Et qu'est-ce qui est proposé en termes de tarifs pour ceux qui veulent se rendre à la convention ? Alors on a notre billetterie en ligne où jusqu'à vendredi soir, les tarifs réduits sont appliqués à 12 € la journée et 18 € les 2 jours. Et sur place, il y aura une billetterie samedi et dimanche avec un prix d'entrée à 14 € pour la journée. D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire pour nos auditeurs ? J'invite tout le monde du coup, alors d'une part à se rendre sur le site internet pour consulter l'ensemble des invités et de la programmation qu'on a mis en place pour cette première édition, donc www.gamefest.fr. Et puis je les invite également à se rendre sur place pour voir d'eux-mêmes. Merci Kevin. Donc on peut retrouver aussi Gamefest sur les réseaux sociaux ? Oui, c'est ça, sur Facebook, Threads, Twitter, Instagram et TikTok. Voilà, on commence à en avoir une paire. Merci beaucoup Kevin d'être venu. Merci Elisa. RCN, www.rcn-radio.org